Alors bonjour à tous, je reprends ma petite série de vidéos, ça faisait un moment que je n'avais pas fait. Je reprends avec le Banzai Run, flipper de 1988, sorti par Williams. Et je crois que c'est 1751 exemplaires, si j'ai bonne mémoire. Voilà. Donc un flipper pas trop courant, mais bon, quand même 1751 exemplaires, hein. Qui a la particularité d'avoir un plateau vertical, ce qui était, quand il est sorti, et je trouve même encore maintenant, hein, puisqu'il est resté unique, une prouesse technique, vraiment. Et ça change complètement la manière de jouer à un flipper, forcément. La bille tombe plus qu'elle ne roule, quoi. Voilà, donc ça c'est vraiment le côté spectaculaire du Banzai Run. Alors je vais vous expliquer les règles dans cette première vidéo, puis ensuite il y aura une deuxième vidéo où on fera quelques parties pour essayer de dompter la bête. Alors déjà il y a un skill shot quand on lance la bille là-haut. Il y a 100 000 points lorsqu'on fait la première fois, 200 000 la deuxième, 300 000 la troisième et 300 000 toutes les autres fois. Voilà. Ce qui représente beaucoup de points puisque c'est un flipper qui tourne à 10 millions au niveau du compteur. Et donc 300 000 points sur 10 millions, c'est beaucoup de points. On arrive de suite au gros du sujet, les trois couloirs de vert pour green. On a aussi 3 cibles jaunes, 3 cibles bleues et 3 cibles rouges. Ce sont les adversaires à battre. On a les places, là, rank 6, 5, 4, 3, 2 et 1 pour le King of the Hill, qui est le but ultime. L'objectif, en fait, on est dans une course de motocross, et l'objectif, c'est de battre les concurrents. Et les concurrents sont représentés par les couleurs. On les voit sur le plateau. On a Bluebird donc pour la couleur bleue, Green Machine pour la couleur verte, Yellow Bailey pour la couleur jaune, et tout en haut, on ne le voit pas trop, c'est Red Hot, l'ultime à abattre, la nana. Voilà. Ces trois couleurs, donc elles se font avec ce que j'ai dit, hein, les cibles ou les couloirs, les quatre couleurs, pardon. Une fois qu'on les a fait une fois, donc lorsqu'on les a fait une fois, ça allume la flèche correspondante sur le plateau vertical. Et réaliser la flèche correspondante va allumer, on le voit là, chaque concurrent battu. Si on les bat deux fois, c'est pour ça qu'ils sont tous en double, on allume le spécial. Si on fait deux fois les cibles jaunes, ou deux fois les cibles bleues, ou deux fois les cibles rouges, ou deux fois les couleurs vertes, on allume une flèche dans le mini plateau là, Freestyle Course, deux flèches pardon, il y a deux flèches pour chaque couleur. Il y a on appelle ça le freestyle qui s'allume en bas, donc quand on va dans l'éjecteur central. Le freestyle aussi qui se fait lorsque la bille est sur l'ascenseur. Et donc il y a une bille captive là, qu'on ne voit pas, qui sort et qui va toucher ou pas les cibles correspondantes pour battre les adversaires. Donc la même chose si on va dans l'éjecteur central. Une fois qu'on a fait nos quatre couleurs, jaune, vert, bleu et rouge, on allume le lock pour bloquer une bille. Et lors du blocage de billes, une deuxième bille arrive, c'est un multi-bille de billes. Il faut donc la bille se libère, elle tombe. Alors, les deux billes arrivent sur le plateau du bas et il faut reloquer sur l'éjecteur central pour ensuite avoir, alors c'est selon réglage, hein, pour ensuite pouvoir remonter sur le plateau supérieur, aller sur le petit batteur et faire la bille prisonnière pour le rank 1 qui est le jackpot en fait. On gagne 1 million et on est le premier de la course. Le fait de faire rank 1 en haut, non pardon, le fait de jouer en multi-bille allume aussi rank 1 en bas. Le rank 1 en bas c'est 250 000 points lorsqu'on prend la rampe durant le multi-bille.
On a encore une rampe rank 1 à faire. Lorsqu'on a perdu une des deux billes, le flipper nous gratifie encore, le rank 1 reste allumé, donc on peut encore en faire une pour 250 000 points. Également, durant le multi-bille, si on perd la bille, une des deux billes, sans avoir fait le rank 1 en haut, hein, le jackpot, on a un timer, vous voyez, timer lock, qui s'allume pour, alors c'est réglable, hein, une dizaine de secondes, pour rebloquer la bille dans l'éjecteur, c'est une seconde chance en fait, et il nous rend la deuxième bille pour retenter à nouveau le rank 1. ABC, sur le plateau supérieur, permet de multiplier par 2 le jump. Le jump, j'en ai pas parlé, c'est une valeur progressive qui commence, je crois, à 50 000 et qui va augmenter de 25 000 points à chaque fois qu'on le fait. Donc jusqu'à une limite de 200 000 points. Et donc si on fait ABC, 200 000 x 2, 400 000. C'est le souci, on va dire, du flipper, où il y a beaucoup trop de points sur ce jump. Ça déséquilibre le scoring. Voilà. Si on fait ABC durant le multi-bille, donc une bille bloquée en bas et on fait ABC, en plus du rank 1, on a l'extra bille qui va s'allumer dans la bille prisonnière. La bille prisonnière, lorsque tout est éteint, lorsque rank 1 et extra ball sont éteints, donne des laps. J'en ai pas parlé des laps. Les laps, ils sont au centre du plateau, de 1 à 20, de 1 à 39 laps, hein, parce que ça se cumule, et jusqu'à un maximum de 39 laps. Les laps donnent l'extra ball, ici, dans la bille prisonnière du plateau du bas. Donc ça c'est réglable, sur le mien c'est 15 laps, 15 tours en fait, hein, les laps c'est des tours. Et on peut les gagner sur la rampe principale, un lap lorsqu'on prend la rampe, ou 2 si on enchaîne le couloir de retour gauche sur la rampe. Chaque fois aussi qu'on va sur le plateau supérieur et qu'on fait un jump, on allume les laps sur les cibles fixes à gauche et à droite. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Le couloir de retour droit allume le spinner de gauche. Le couloir de retour gauche allume le spinner de droite pour 3000 points. Je pense avoir tout dit. Pareil, je compléterai en cours de partie si je vois que j'ai oublié quelque chose. Voilà. Bon, ben on va jouer, on va faire quelques parties, voir si ça fonctionne. Bon, je vais donc commenter les différentes parties. Banzai Run, c'est un flipper que j'ai depuis au moins 10 ans maintenant, je pense, ça fait quand même un bail. Après, je me sépare pas trop de mes flips, j'en ai vendu très peu, donc c'est flippers que en général je garde. C'est un flipper que j'aime bien, c'est pas mon préféré, mais c'est un flipper que j'aime beaucoup, avec son côté atypique, son plateau vertical, hein, c'est ce qui fait le flipper, parce que le plateau horizontal, lui, est classique, on va dire, hein, c'est un plateau comme on peut en retrouver sur plein de jeux, plein de systèmes 11. Et puis il fait toujours son effet quand quelqu'un vient chez moi, c'est vrai que c'est quand même un flipper atypique et qui reste unique, donc, et qui très certainement on refera plus jamais ça, donc voilà. Alors je voulais apporter quelques modifications, quelques points de règle supplémentaires par rapport à ce que j'ai dit dans la première partie. Déjà, pour accéder au freestyle, il faut déjà avoir fait une première fois toutes les couleurs, rouge, bleu, jaune et vert. Et là, refaire une deuxième fois une couleur pour que les deux flèches s'allument dans le freestyle. Le rank 1 aussi, je voulais corriger, le rank 1 sur le plateau du bas s'allume à partir du moment où on a fait le rank 1 sur le plateau du haut. Et ensuite il s'allume pour 250 000 points par rampe durant le multi-bille.
Qu'est-ce que je n'ai pas dit? L'éjecteur central qui allume le kickback sur le plateau principal. Le kickback peut être allumé par défaut ou pas. Moi le mien, mon flipper est réglé en dur, donc il est éteint par défaut. Le bonus, je n'ai pas parlé du bonus. Ah, j'ai déjà perdu. Bon, c'est la partie de chauffe un peu là. Ouais, là, j'ai pas bien joué en plus. Je vais me trouver des excuses au fur et à mesure, vous allez voir. Donc, bonus, c'est 10 000 points par lap allumé et plus 20 000 par adversaire battu. Donc, chaque couleur allumée en fixe. Et chose originale, c'est qu'il n'y a pas de multiplicateur. C'est relativement rare, un flipper des années 80 sans multiplicateur. Je me rappelle de... Je crois que le Super Orbit de Gottlieb n'avait pas de multiplicateur, si je dis pas de bêtises. Enfin, il y a très peu de flippers sans multiplicateur dans les années 80. Bon, il doit y en avoir d'autres en cherchant. Chaque fois qu'on fait les laps, ils augmentent la valeur de la bille prisonnière. La bille prisonnière, celle du bas. Hein. Donc ouais, elle démarre, il n'y a rien d'allumé. Ça doit donner 10 000 points, quelque chose comme ça. Ensuite 25 000, là, ils viennent s'allumer avec 3 laps. 50 000 avec 5 ou 6 laps, je ne me rappelle plus. Et 50 000 maximum. Donc le but, c'est ce que j'essaye de faire quand la bille est sur le batteur de gauche, faire des laps, faire des rampes pour avancer, et quand la bille est sur le batteur de droite, et si la colline est ouverte, aller sur la colline. Sachant que le jump paye énormément, donc là je fais mon ABC. Ça fait le x2 pour le jump, il faut faire la passe, voilà, j'ai fait la passe, mais j'ai fait mon green machine que je voulais pas faire, parce que le green machine, c'est l'adversaire battu, mais ça ferme l'accès à la colline. Donc il faut que je refasse une couleur pour réouvrir la colline. 8 laps, je suis en deuxième bille. L'idéal, ça serait de faire 10 laps. Comme ça, je suis dans ma moyenne, puisque l'extra balle est à 15 laps. Là aussi, c'est réglable. 15, c'est le maximum, on ne peut pas mettre plus. Alors avant de faire la vidéo, j'ai regardé un peu quelques vidéos sur YouTube de joueurs sur Banzai Run, et je me suis dit oh là là, ils sont pas bons, je vais faire beaucoup mieux. Non, vous allez voir que ça va être assez catastrophique. Voilà, je suis à 13, 14 laps, et donc 14, vous voyez il y a 10 et 4 qui clignotent, ça veut dire que le prochain lap, c'est j'allume mon extra balle dans la bille prisonnière. Ah, dommage. Bon, j'ai rallumé ma colline avec la Red Hot qui clignote tout en haut. J'atteins péniblement le million. La dernière bille. Partie à 2,5 millions et 5 millions. 2,5 millions, c'est plutôt élevé hein, en exploitation. Je crois que c'était plutôt 1,8 million la partie moyenne. Donc là, j'essaye de faire ABC à nouveau. Allez, boum. Hop. Je vais faire mon jump. Et je rate. Voilà, il faut que j'aille faire mon 15e lap pour allumer l'extra bille. Voilà. L'extra bille est allumé. Il faut aller taper dans la bille prisonnière. Voilà, je fais une passe. Bon, j'ai fait le Bluebird. J'ai allumé le Bluebird. Mais j'ai pas fait la bille prisonnière. J'ai encore raté. Oula. Limite. Voilà, bien. Elle revient en plein milieu. Alors pour ma défense, hein, je joue pas très bien, mais ça fait plusieurs mois que le flipper était en panne. Et je l'ai dépanné, je crois, une semaine avant de faire la vidéo. Donc ça fait plusieurs mois que j'ai pas joué dessus. Et donc je manque un petit peu de mes repères. J'ai perdu un peu mes repères pour faire le lance-bille aussi. Le lance-bille il est facile à faire, mais voilà, je suis en train de
reprendre un peu tous mes repères sur le jeu. Donc là je suis pas mal parce que j'ai toutes mes flèches d'allumées. Et donc je vais faire d'abord mon ABC pour faire mon x2, aller battre Red Hot. Ah, je rate encore. Ouais, je les ai perdu les repères. Donc ça c'est pas un tir très dur en fait. Donc là je fais voilà un revers. Le flipper est très agréable, là on peut faire des revers, des coups droits, des passes, des rebonds, franchement c'est un système 11, hein, c'est freestyle. J'ai fait le jaune je crois. ABC, mais je perds la bille. Ah, pop, elle revient en plein milieu. C'est rare qu'elle revienne en plein milieu, mais ça arrive. J'aime bien ce côté aléatoire du retour de la rampe, qui peut revenir en général sur le batteur droit, mais elle peut revenir aussi très mal, comme ici. Oui, donc pour ma défense, donc ça fait plusieurs mois que j'ai pas joué. J'ai les caméras qui sont à côté du flipper. J'ai tout un montage de carton au-dessus du flipper pour éviter les reflets, parce que j'ai des reflets de partout sur la vitre verticale, sur la vitre horizontale. Donc je veux pas trop bouger le flipper pour pas que tout se casse la gueule. Il faut pas voir autour du jeu. Et puis tout est réglé en dur. Hein. Les sorties sont ouvertes au max. Les réglages sont au plus dur. Il y a de la pente. Et que le freestyle que j'ai réglé en plus facile, ça permet de le faire plus souvent parce que sinon, il donne rarement le freestyle. Et en plus, le freestyle permet de battre un adversaire et donc de fermer la colline. Hop là, à droite c'est ouvert au max, hein. C'est énorme. Je sais pas si on le voit trop l'espace sur le. Mais il y a au moins une bille et demie facile d'espace à droite. Il y a un autre point de règle aussi que je n'ai pas dit. Sur la rampe de droite, donc c'est activable ou désactivable. Il y a un petit challenge en fait qui est de faire 39 ou 36 ou 39, je sais plus, rampes. On arrive au final lap et on gagne 750 000 points plus l'extra bille. Voilà. Alors moi j'ai désactivé parce que je trouve que c'est beaucoup trop de points, déjà que le flipper est quand même chiffre pas mal et assez facile. Donc moi j'ai désactivé. En plus c'est un extra bille, donc on va dire que ça paye presque plus et plus facilement que le King of the Hill. Voilà. Il aurait donné moins de points et pas d'extra balles, j'aurais gardé, mais là c'est vraiment trop. Mais chez soi on peut l'activer et ça fait un challenge supplémentaire parce qu'après bon il n'y a pas beaucoup énormément de c'est très répétitif, hein, Banzai Run. C'est très plaisant à jouer, mais très répétitif. Je rate mes couloirs, mais c'est bon. Ah, ça aussi, les couloirs, je ne l'ai pas dit. Ils donnent 25 000 points la première fois qu'on les fait, 50 000 la deuxième, 75 000 et je crois jusqu'à 100 000. Comme ça. Donc là, je suis en dernière bille, 677 000. Franchement, j'ai pas trop d'espoir. Hein. je joue voilà, pour montrer que je garde pas que le meilleur des vidéos. Et en plus, je perds. Alors les BSC en coup droit, en plus je repère là. BSC en coup droit, c'est une très mauvaise idée. Il faut les faire en revers. C'est très facile en revers et on perd pas. En coup droit, on perd parce qu'elle revient très vite au milieu entre les batteurs. Et comme quand il n'y a plus le plot au milieu. C'est un flipper sur lequel j'ai pas mal joué en exploitation. J'y avais joué pendant des vacances. Sur le flipper tout neuf, il venait de sortir dans une grosse salle de jeu. Et il était à 5 francs la partie, ce qui était rare à l'époque, hein, parce que normalement les flippers étaient à 2 francs. Ah, belle amortie. Était à 2 francs ou 3 francs. Et tous les jeux gueulaient, mais franchement les jeux étaient à fond dans cette salle, c'était hyper bruyant. Et le Banzai Run, il gueulait encore plus. On l'entendait par-dessus tous ces jeux, on entendait encore plus le Banzai Run. Il faut dire qu'il gueule aussi pas mal le Banzai Run.
Notamment quand il gueule Banzai, donc ça faisait un peu l'attraction dans la salle. Et j'avais tellement bien aimé ce flipper que en rentrant de vacances, j'avais demandé au patron d'une salle de jeu chez moi s'il pouvait pas avoir le Banzai Run. Et 15 jours plus tard, il avait un Banzai Run dans la salle. Donc c'est un flipper que j'ai pas mal essoré en exploitation. Et après, comment je l'ai eu? Alors je le cherchais pas spécialement. C'est le hasard qui a fait que il est arrivé chez moi. Et un soir, je rentre du boulot et il y a mon voisin qui me dit j'ai un collègue au boulot, il a un flipper à vendre. Est-ce que ça t'intéresserait? Vous savez que j'avais des flips chez moi. Je dis pourquoi pas. Et donc il me montre des photos très floues. D'abord du plateau principal. Ouais, j'ai dit ça me parle ce flipper, moi je voyais pas trop. Et après une photo du plateau vertical. Ah oui, là quand même, même une photo floue, on reconnaît le Banzai Run. Et donc je vais avec mon voisin chez le collègue en question. Je négocie le prix, on tombe d'accord. Et mon voisin, très gentiment, m'a dit écoute, comme t'as pas de voiture, t'as pas la voiture qu'il faut pour le ramener, lui il avait une remorque. Il dit demain ou sur le lendemain, j'irai le chercher, je te le ramènerai. Donc le flipper m'a après été livré chez moi. Alors, ça c'est assez rare pour le signaler. Je perds encore. Je fais des mauvaises parties là. Après il y aura des bonnes parties. Je vous rassure, il n'y a pas que de la merde. Donc ça fait aussi un excellent souvenir. Moi j'aime bien rattacher des souvenirs au jeu, souvenirs d'exploitation, mais souvenirs aussi par rapport à l'achat de ce flipper. Donc c'est vrai que moi je suis pas mal nostalgique, et donc j'aime bien garder aussi les jeux par rapport à ça. Allez. Bon. J'allume Green Machine. J'ai allumé mon kickback. Belle amortie. J'enchaîne sur la rampe. Allez, j'allume Red Hot. Non, pardon, Bluebird. Rampe à x2. Allez, oui. Ça vaut le coup. Les rampes à x2, ça fait bien avancer le schmilblick. Eh bien, il y a beaucoup d'effets sur le jeu. Et puis il y a 3 batteurs. 3 batteurs, ça permet d'avoir des trajectoires longitudinales, non, transversales, pardon, et de changer un peu des trajectoires longitudinales, justement. Et du coup, la bille se balade de droite à gauche et de gauche à droite au lieu d'être haut, bas, bas, haut. J'ai fait mes 2 flèches, je voulais pas faire ça, et je perds. Donc là, il faut que je rallume mon accès à la colline. Pour l'instant, je bataille. Allez, la flèche rouge, on a raté. C'est pas évident, ces cibles. Elles sont très, comment dire, angle droit en fait. Et on va avoir le bon repère là. Raté. En plus, aïe. Alors contrairement au Gateway, je focalise pas sur le kickback. Pourtant, le kickback il est quand même important sur ce jeu. Mais moins que sur le Gateway. Le Gateway, les caves à gauche. Deuxième saut périlleux, 200 000. Dommage, ça va pas être dans le trou. Je réessaye encore. C'est la cible qui marque pas. C'est pas moi qui rate. Allez. 6 laps. C'est un peu le désespoir parce que 7 laps, je suis en dernière bille. Ça va être dur. J'enchaîne. Et jouissive cette rampe. J'adore la visée là. En plus, ça flash de partout. Dommage. Je suis arrivé à 11. C'est pas mal. Belle passe. Allez, 12. Je le veux cet extra. Je veux aussi ma flèche rouge. Et raté encore.
Trop bas, trouvé. Ah bah, et je perds. Ah, il y avait du potentiel pourtant. Banzai Run aussi, c'est le flipper, le seul flipper où il y a des lampes flash extérieures au plateau. C'est-à-dire qu'en général, toutes les lampes flash sont sous la vitre. Et là, sur le fronton supérieur, je remets des crédits. Sur le fronton supérieur, toutes les lampes flash sont à l'extérieur. C'est assez bizarre. Mais bon, ça fait un très bel effet. Les tourniquets à 3000. Ça paye bien les tourniquets à 3000. Ça vaut le coup des fois de les viser. Ah, je recommence une mauvaise première bille. Ah, je me reprends une cale. Allez, un saut périlleux quand même. Le thème est super bien pensé par rapport au jeu et je trouve que on est bien dans l'ambiance d'un motocross. Les termes utilisés, le saut, le saut périlleux, la falaise, voilà, falaise, saut, même le fait qu'il y ait la colline, gueule banzai quand on saute de la colline, un peu comme si on était sur la moto et qu'on allait descendre, dévaler la colline. Je trouve que tout ça est bien pensé. Je vois pas un autre thème sur ce jeu. Je trouve que le thème du motocross, moi je suis pas fan de ça, mais il lui colle à la peau. C'est vraiment, je vois pas un autre thème sur ce flipper. Alors je fais des sauts, mais un peu en désespoir de cause parce que la dernière bille 800 000 points. On a baissé. Allez, 2 fois 100 000, 200 000. Donc ça monte jusqu'à 200 000 points le saut. Et 400 000 donc si on fait le collier. Petit revers. À la base, c'est pas un flipper très difficile. Le plateau vertical, c'est la partie la plus compliquée, mais on arrive avec le temps à la maîtriser quand même. Ouais, ça reste avec de l'aléatoire, hein, mais ouf, ouais, rebond juste. Allez, un rampe à x2. Et bon, je suis à 3 laps, 5 laps. J'aime bien aussi le fait d'avoir fait comme un guidon en bas. Les 5 shots qui sont en forme de guidon. C'est bien pensé. Ah, là, je me suis fermé l'accès à la colline, comme si j'étais pas déjà assez dans la merde depuis le début. Donc là, il faut que j'aille refaire une couleur. Bravo. J'ai bien raté. Ah, joli ça. Donc là, j'ai rallumé mon kickback et j'ai rallumé ma colline et je me prends une cave. Allez, j'espère que cette partie, ça va être la bonne. 100 000 points, saut périlleux 1. Ah, je rate, mais c'est pas vrai ça. Faut pas voir le réflexe là. Allez, j'allume mes green machines. Bon, le troisième batteur, il permet bien de faire les cibles, mais aussi de remonter dans le Banzai Hill. Donc ça, c'est... Je crois même qu'on peut faire la bille prisonnière avec le troisième batteur. Parfois, il y a des troisièmes batteurs qui servent à pas grand chose parce qu'il n'y a pas beaucoup d'objectifs en face. Sur celui-là, si on compte, il y a 8 objectifs. Même chance qu'on peut faire peut-être les cibles jaunes aussi.
Et surtout, il permet, quand la bille descend lentement, de dévier la bille. Parce que sinon, elle revient en cave. Ah, je perds encore. Je rate ma rampe à x2. Ah là là. Allez, je vais allumer mon green machine. Alors c'est pas un flipper pour Monsieur Tout le Monde, hein, le Bandai Run, parce qu'il est, c'est un flipper qui est quand même pas mal paneux, en tout cas le mien, mon exemplaire. Et l'accès aux cartes est compliqué. Il faut soulever le fronton, baisser le panneau vertical. On ne peut pas s'appuyer, le fronton est large, et on ne peut pas s'appuyer puisque il y a l'envers du plateau vertical forcément qui repose à plat. C'est la carte Interconnect Board qui est une carte franchement de merde. Elle est inaccessible, elle est tout au fond du flipper. Ça multiplie les pannes en plus, cet Interconnect Board. Ils l'ont abandonné après, hein, sur les WPC, ils ont arrêté. Hein. Parce qu'au lieu d'avoir, mettons, un connecteur qui irait directement de la CPU au plateau, le connecteur part de la CPU pour aller à l'Interconnect Board. Donc ça fait déjà 2 connexions. Et ça repart de l'Interconnect Board pour aller au plateau. Je galère en contrôle. Donc 3 connecteurs au lieu d'un. Et quand on cherche une panne, du coup, 3 fois plus de risque de panne. C'est un flipper de contrôle et de relance, le Bandai Run. On peut le jouer des 2 façons. Et j'ai allumé mes 4 flèches. J'ai pas fait mon ABC malheureusement, donc j'ai pas mon x2, mais je fais Red Hot. Donc là j'ai plus que le Bluebird à battre, et là j'allume mon lock. Enfin, j'ai envie de dire. Allez. Bluebird. Oui, le lock est allumé. Oh là là, je rate. Mais c'est pas vrai, je rate la ratable. Là, il est tard aussi, je suis fatigué. Purée. J'essaye de contrôler, la vie veut pas, en plus ça m'énerve. Plus je m'énerve, et plus je m'énerve. Allez, retour. On va rater. Voilà, belle reprise. Allez, le lock. C'est pas possible. Voilà. Il est bloqué. Un petit skill shot. Non. Alors là, l'objectif, c'est d'aller l'envoyer dans l'éjecteur central sur le plateau principal. Allez. Non, j'ai cru. Avec le kickback, hein, des fois, il y va, hein, il retourne. Oui, bien. Allez, je retourne sur le plateau supérieur. Mais là, l'objectif, c'est d'aller taper la bille prisonnière qui est tout en haut pour 1 million de points. Être King of the Hill. Auparavant, je fais ABC, ça m'allume l'extra bille dans la bille prisonnière. Tant qu'à faire, je veux tout, la totale. Et je rate. Allez. Maintenant, il faut retourner dans l'éjecteur central. Merci les bumpers. Pas assez fort. Et là, il y a une musique assez stressante. Le multi-bille, il est chaud à tenir. Allez. ABC, parce que je suis quelqu'un de têtu, donc je veux allumer mon extra bille. C'est ce que j'ai fait, mais je repère. Heureusement, les bumpers me rebloquent la bille. Je retourne. Non, raté. Je retourne sur la colline.
Je refais mon ABC. Oh, putain. Je pourrais aller... la bille revient dans l'éjecteur, tant mieux. Il faut avoir des bons bumpers hein, sur un Banzai Run. Alors j'ai réglé le flip en 2 extra billes maximum. Donc une extra bille sur le plateau du bas et une extra bille sur le plateau du haut. C'est pour ça que si je veux ma deuxième extra balle, c'est maintenant ou jamais quoi. Non, je l'aurai jamais. A noter que la rampe de droite est allumée pour deux laps hein, pendant tout le multiball. Enfin, tant qu'on n'a pas fait le Banzai Banzai Hill, je crois. Le King of the Hill. Là, je galère pour aller rebloquer la bille. C'est chaud. Hein. Mais je fais des tourniquets à 3000, c'est toujours ça de prix. Et voilà. Alors là, maintenant, j'ai le droit à ma deuxième chance. On va essayer de contrôler la bille. Il faut que je retourne dans l'éjecteur. Oh. Peut-être des fois là. Non. Pour relancer le multibille. Raté. Raté encore, elle est bien raté. Allez, merci le kickback. À la dernière seconde en plus. Oh là là, c'était chaud. Allez, un petit saut périlleux peut-être. Oui. Numéro 4, mais 300 000, hein, c'est 300 000 max. Mais ça fait des points. Allez, là je retourne dans mon éjecteur central. Hop, perdu. J'essaye de faire un double lap quand même. Même pas, il ne me le donne pas. Il me donne un seul. Là, je suis à 9 en troisième bille. Plutôt que de rallumer la colline, je pense que je ferais mieux d'aller chercher un extra bille. Bon, j'ai claqué à 2,5 millions. J'aime bien jouer sans le plot, là, quand il a disparu. Ah, 11 laps. Il y a un petit coup pour arrêter la bille. Ah, oh, ce retour. Bon, c'est une bonne partie quand même. 3 millions, combien 3 millions 4. Allez, dernière partie. Je vais essayer de faire un King of the Hill. Donc là, l'objectif, c'est je vais viser les couleurs. Je vais essayer d'allumer le plus vite possible les couleurs pour allumer mon lock. Si elle a la rampe à deux laps, je la prends même. Ça se refuse pas. Voilà. Ah, il me manque plus que 2 couleurs, 2 cibles. Une jaune et une bleue. Ah, et la verte, j'ai pas fait la verte encore. Il manque une verte aussi. Bon, j'ai perdu, mais j'ai avancé mes couleurs, c'était l'objectif que je m'étais fixé. Et j'ai fait 7 laps. Ce qui est bien, parce que moi, ma moyenne, hein, comme je l'ai dit, c'est 5 laps par bille pour arriver à 15. Donc l'idéal, c'est d'en faire au moins 5 par bille. Allez, là, le flipper, il m'aide un peu. J'ai allumé mes 4 couleurs. Donc il faut aller battre l'adversaire maintenant sur la colline. Le renvoi de gauche, là, derrière le swing shot gauche, il est sympa parce que là, il y a un peu plus d'espace que la largeur de la bille.
Du coup, il renvoie jamais la bille de la même manière. Parce que la bille, soit elle est calée un peu trop à gauche, un peu trop à droite par rapport à l'éjecteur. Et du coup, bah, des fois ça tape la bille prisonnière, des fois pas. J'aime bien encore cet aspect un peu aléatoire de la machine. Ça permet de varier un flipper qui est, comme j'ai dit, répétitif. Allez, un petit un freestyle. Non. Allez, ABC. Ah, je fais green machine. Allez, oui, du premier coup, red hot, ça c'est fait. Donc maintenant il faut que j'y retourne pour aller allumer mon lock. Il ne reste que 2 couleurs. Et un petit lap au passage, c'est toujours ça de prix. 12 laps, je suis pas loin d'extra bille. Ah, je suis en B3 déjà, j'avais pas fait attention. Allez, allez, j'ai fait le jaune, je vais faire le bleu. Oui. Allez, on recommence comme tout à l'heure. Et là, j'essaie de réussir. Donc, ah, j'ai bloqué la bille. Enfin, le flipper m'a bloqué la bille. Allez, un petit revers. Oh, oui. Là, je suis motivé, là. J'en ai marre aussi. J'en ai marre. J'ai tellement fait de mauvaises billes que... Là, il faut que je le fasse. Allez, ABC. Ah, ouais, j'ai encore raté. La bille est revenue dans le lock. Allez. Et je vais faire mon extra bille en même temps. Ça, j'en démords pas. Moi, c'est tout ou rien. A, C, B. Voilà. Extra bille allumée. Oui, allez. Bien. Roi de la colline à million. Alors si je retourne dans la bille prisonnière, ben, j'ai 250 000 points et un lap. Oui, bien. Tour gagnant. Maintenant je fais des rampes, c'est 250 000 points la rampe. Ah là 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 là, les deux. Ah, pop, ce retour. Bon ben, j'ai fait l'essentiel, mais je m'arrête là. Et j'ai pris l'extra bille dans la foulée, j'ai pris l'extra bille du plateau du bas. On l'a pas trop bien vu parce que il y a beaucoup de choses qui clignotaient, mais j'ai 2 extra billes à jouer. Donc l'objectif c'est de faire 5 millions, la deuxième partie à 5 millions. Ah, un saut périlleux, il est temps. Il n'est jamais trop tard pour faire des sauts périlleux. Donc là, ben, il me faut tout rallumer. Mais j'ai 2 billes. Ah, non. Alors pour info, c'est un flipper qui possède 3 billes. Mais ce n'est qu'un multi-bille de billes. La troisième bille, en fait, ne sert que si jamais elle reste bloquée. Ah, j'ai perdu. Que si elle reste bloquée quelque part sur le flip, donc il reste jouable. Bon, ben merci d'avoir suivi et je vous dis ben, à une prochaine pour un autre flipper. Merci.